Dire que le lancement de l'Airbus A330neo était insignifiant serait un euphémisme. Peu de gens y ont prêté attention. Il ne pouvait clairement pas rivaliser avec son concurrent acharné, le Boeing 787 Dreamliner. Mais peu après le lancement de l'appareil, les choses ont commencé à changer et les compagnies aériennes ont commencé à tomber amoureuses du A330neo. Après une pléthore d'améliorations, l'A330neo devient un favori dans l'industrie aérienne et un énorme problème pour Boeing. Voici pourquoi. En 2014, Airbus avait une star vieillissante. L'A330 ne recevait plus d'attention, alors Airbus a décidé de le rafraîchir. Voici l'A330neo, ou nouvelle option moteur. Cependant, comme le 787 Dreamliner de Boeing était la vedette, Airbus a essayé de le copier, ce qui s'est avéré être une énorme erreur. Les compagnies aériennes n'étaient pas impressionnées, alors Airbus a changé de cap. Ils ont construit l'A350, un tout nouveau jet pour rivaliser avec le plus grand 787 de Boeing. Mais il y avait encore un écart. Les compagnies aériennes voulaient quelque chose de plus petit et de moins cher que le 7878. Voilà l'A330neo. Airbus a ajouté les moteurs 37 000 de Rolls-Royce, de nouvelles extrémités d'ailes élégantes pour une meilleure consommation de carburant. Et voilà, l'A330-800 et l'A330-900 étaient nés. Avançons jusqu'à 2018, TAP Air Portugal a lancé l'A330-900. Un an plus tard, Kuwait Airways a inauguré l'A330-800. Ce n'était pas juste un simple échange de moteurs, c'était une refonte complète en milieu de vie qui a rendu l'A330 pertinent à nouveau. Meilleure efficacité, compagnie aérienne plus satisfaite et un ajustement parfait pour les routes qui n'ont pas besoin d'un grand avion. Mais ce n'est pas ainsi que les choses commençaient. Lorsque Airbus a d'abord introduit l'A330neo, la réaction n'était pas exactement enthousiaste. Beaucoup l'ont vu comme trop peu, trop tard, entrant dans un marché déjà dominé par le 787 Dreamliner de Boeing et même l'A350 d'Airbus lui-même. Alors, pourquoi l'A330neo a-t-il rencontré tant de difficultés au début? Le plus grand défi pour l'A330neo, c'est qu'il ne trouvait pas clairement sa place. L'A350 était déjà l'option privilégiée d'Airbus pour les vols long courriers à haute capacité. Ainsi, l'A321neo démontrait que des avions plus petits et économes en carburant pouvaient gérer les trajets moyens courriers à moindre les coûts. Cela a laissé l'A330neo coincé au milieu. Pas assez grand pour des trajets ultra long courriers, mais trop grand pour l'efficacité des courts trajets. Pour de nombreuses compagnies aériennes, il n'était pas logique d'acheter un avion qui ne s'intégrerait pas parfaitement dans leur structure de route. Ensuite est venue la préoccupation concernant le coût. Vous voyez, ils se demandaient lequel était moins cher, des A321neo ou un A330neo. Certaines compagnies aériennes, comme Aer Lingus, ont réalisé que faire fonctionner deux petits A321neos sur une route pouvait être moins cher et plus flexible qu'utiliser un seul A330neo. En plus de que les avions monocouloirs, comme la 321, peuvent atterrir, se ravitailler en carburant et redécoller plus rapidement, permettant aux compagnies aériennes d'opérer plus de vols par jour. Et bien sûr, il y a les inconvénients évidents des gros porteurs. Par exemple, l'A330neo prend plus de temps à embarquer, nécessite des aéroports plus grands et peut ne pas toujours être remplir complètement, ce qui le rend moins rentable sur les routes avec une demande fluctuante. En résumé, pour certaines compagnies aériennes, avoir deux avions plus petits était plus rentable qu'un seul grand. Lorsque l'A330neo a été lancé, la plupart des anciens modèles A330 fonctionnaient encore bien. Les compagnies aériennes remplacent généralement les avions après 20-25 ans, et de nombreux modèles A330 n'avaient pas encore atteint ce stade. Alors, lorsque l'A330neo a été introduit, les compagnies aériennes se remettaient encore des ralentissements financiers. L'expansion de la flotte n'était pas une priorité. Le contrôle des coûts l'était. Sans un fort besoin de remplacement, les compagnies aériennes ne se sont pas précipitées pour passer des commandes. Et bien que l'A330neo soit nouveau, il n'était pas assez nouveau. L'A330neo n'était pas un avion entièrement nouveau. C'était une version améliorée d'un ancien modèle. Bien que cela ait eu des avantages, certaines compagnies aériennes n'étaient pas convaincues que cela valait l'investissement. En comparaison, le 787 Dreamliner de Boeing a introduit une structure entièrement nouvelle en composite, une aérodynamique de pointe et des économies de carburant majeures. Certains critiques voyaient l'A330neo comme un vieil avion avec de meilleurs moteurs, rendant sa vente plus difficile par rapport au 787 de Boeing entièrement repensé. C'est pourquoi, en septembre 2024, Airbus n'avait vendu que 356 modèles A330neo, principalement la version plus grande A330 9sense. Le plus petit A330 8sense avait du mal à concurrencer le 787-8 qui avait déjà construit une solide réputation. Mais il y a eu un tournant. Au début, l'A330neo semblait difficile à vendre, mais avec le temps, les conditions du marché ont évolué. La hausse des coûts du carburant, des retards de livraison plus longs de Boeing et les compagnies aériennes cherchant des moins chers et fiables ont donné une seconde chance à la 330neo. C'est la preuve qu'un avion, même avec un départ difficile, peut encore renverser la situation. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec l'A330neo.
Mais comment? Peu de temps après son lancement, l'A330neo a commencé à renverser la tendance. Au Salon du Bourget 2023, les commandes ont commencé à affluer, avec Avalon s'engageant pour 20 appareils et un autre client non divulgué ajoutant 4 appareils à sa flotte. L'année suivante, au Salon aéronautique de Farnborough 2024, l'A330neo a pris tout le monde par surprise avec Flyadal de l'Arabie Saoudite commandant 15 A330-900, Viager Air sécurisant 20 et Virgin Atlantic confirmant 7 nouveaux appareils. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier le grand pari de Cathay Pacific. Dans une approbation majeure, Cathay Pacific a annoncé le 20 août 2024 une commande de 30 A330-900 avec des options pour 30 autres, montrant une confiance dans l'avenir de l'avion. La renaissance n'était pas seulement une question de chiffres. C'était un signal clair que la 330neo trouvait sa niche, prouvant sa valeur sur un marché qui avait initialement douté de son pertinence. S'il y a une chose qui préoccupe les compagnies aériennes, c'est l'efficacité. Et c'est précisément là que la 330neo excelle. Ce qui a commencé comme une simple version améliorée d'un vieil avion est devenu indispensable pour les compagnies aériennes cherchant à réduire les coûts, diminuer les émissions et maximiser les profits. Voici comment. L'A330neo est propulsée par des moteurs Rolls-Royce Trent 7000, conçus pour consommer moins de carburant tout en offrant plus de puissance. Ces moteurs ont un taux de dilution plus élevé et des matériaux plus légers et plus résistants, réduisant la consommation de carburant de 12% par rapport aux anciens modèles A330. Ces nouveaux moteurs ne sont pas seulement économes en carburant, ils sont également conçus pour durer plus longtemps entre les entretiens. Réduisent les révisions. Moins de révisions signifie moins de temps dans le hangar et plus de temps en vol. Maintenant, les vols à l'heure et les coûts réduits. En plus de cela, les extrémités d'ailes Sharklet ne se contentent pas de « ont l'air cool ». Ils réduisent la traînée jusqu'à 4%, rendant l'avion plus économe en carburant sur de longues distances. Et tout cela se traduit par des résultats concrets, économie. Sur les vols long courriers, le carburant est l'une des plus grandes dépenses. Avec ces améliorations, les compagnies aériennes peuvent voler plus loin pour moins cher, transporter plus de passagers ou de fret et améliorer leurs résultats nets sans augmenter drastiquement les coûts. Cela signifie des billets moins chers pour les passagers ou des profits plus élevés pour les compagnies aériennes. Une situation gagnant-gagnant. Mais ce n'est que le début. L'A330neo consomme 25% de carburant en moins par siège par rapport aux anciens modèles, ce qui le rend parfait pour les compagnies aériennes qui se concentrent sur l'efficacité des sièges plutôt que sur la taille de l'appareil. Et parce qu'Airbus a conçu l'A330neo pour partager des pièces avec d'autres modèles Airbus, les compagnies peuvent économiser sur la maintenance et les réparations, réduisant ainsi les coûts globaux d'exploitation. De plus, c'est mieux pour l'environnement. Avec des réglementations plus strictes sur les émissions auxquelles les compagnies aériennes font face, l'A330neo les aide à garder une longueur d'avance. Son empreinte carbone réduite le rend plus durable, ce qui ne profite pas seulement à la planète. Cela aide également les compagnies aériennes à éviter les pénalités futures liées aux émissions. L'A330neo ne se contente pas de sauver carburant. Cela change la manière dont les compagnies aériennes opèrent en offrant des coûts réduits, une meilleure efficacité et plus de flexibilité. Il n'est pas surprenant que les compagnies aériennes se précipitent vers cet avion. Dans le marché de l'aviation d'aujourd'hui, l'efficacité équivaut à des bénéfices. Et en ce moment, l'A330neo offre exactement par rapport à sa concurrence, l'A330neo présente plusieurs avantages clés. C'est pourquoi les compagnies aériennes choisissent l'A330neo plutôt que le Boeing 787-8 Dreamliner. Tout d'abord, il a une meilleure capacité. Mesurant 59 mètres, l'A330neo est plus long que le 787-8, qui mesure 57 mètres. Cette longueur supplémentaire signifie que les compagnies aériennes peuvent configurer l'avion avec plus de sièges, impactant directement la génération de revenus, surtout lorsque la demande est élevée. Route. Il y a aussi une capacité de fret accrue. Cette longueur supplémentaire peut se traduire par un espace de chargement supplémentaire pour les opérations de fret, particulièrement utile pour les compagnies aériennes opérant des configurations mixtes où passagers et fret sont transportés. Le A330neo est également doté d'une cabine plus large. Il mesure 5,3 mètres contre les 5 du 787-8 mètres. Cette largeur supplémentaire permet des aménagements de sièges plus confortables, réduisant potentiellement la fatigue des passagers lors des longs vols, ce qui est un facteur important pour la satisfaction des clients. La hauteur de la cabine de l'A330neo est de 2,5 mètres. C'est pourquoi elle offre plus de dégagement que le 787-8, améliorant l'impression générale d'espace et de confort, ce qui peut être un atout pour les classes affaires et économie premium. Et comme c'est un avion plus récent, Airbus a intégré des systèmes d'éclairage avancés pouvant imiter les cycles de lumière naturelle, améliorant ainsi le bien-être des passagers lors des vols long courriers. La masse maximale au décollage de 251 tonnes de l'A330neo offre aux compagnies aériennes plus de options. Ils peuvent charger plus de carburant pour des vols plus longs, transporter plus de passagers ou de fret, ou une combinaison des deux, selon l'itinéraire.
besoin. Cette masse maximale au décollage plus élevé signifie que l'avion peut être optimisé pour différentes conditions de marché, allant des vols à haute densité de passagers aux routes lourdes de fret sans nécessiter différents types d'avions. Avec une portée de 9380 miles, l'A330neo peut voler plus loin que le 787 RAT, qui a une portée de seulement 8400 dex miles. Cela ouvre plus de routes sans escale, possibilité particulièrement bénéfique pour les compagnies aériennes cherchant à desservir des marchés éloignés sans escale ou pour celles souhaitant réduire l'impact environnemental en diminuant les extras. Vol. La capacité de l'avion à parcourir de plus longues distances de manière efficace signifie que les compagnies aériennes peuvent potentiellement desservir des liaisons où la demande ne justifierait pas le coût d'un avion plus grand, mais où une escale réduirait l'attrait de la liaison pour les passagers ou clients de fret. Et comme la plupart des compagnies aériennes ont des objectifs éco-responsables, l'A330neo offre de plus faibles émissions de NOx grâce à une technologie de combustion avancée, en accord avec des normes environnementales strictes. Réglementation et la réduction de la pollution s'accompagnent également d'une réduction du bruit, ce qui signifie une expérience de vol plus confortable. Chacun de ces avions est équipé d'un système de contrôle numérique de moteur à pleine autorité. Ce système fournit un contrôle précis des paramètres du moteur, optimisant la performance pour différentes phases et conditions de vol, du décollage à l'atterrissage, assurant que les moteurs fonctionnent à leur niveau optimal. L'efficacité. En parlant d'avionique, l'A330neo possède certains des meilleurs équipements du secteur. Honeywell Primus Epic est une suite avionique intégrée qui offre aux pilotes une meilleure conscience de la situation, réduisant la charge de travail et amélioration de la sécurité. Il y a aussi le système Fly-by-Wire, avec des commandes de vol électrique qui offrent un contrôle précis et une stabilité, avec la capacité d'optimiser automatiquement l'efficacité énergétique pendant les différentes phases de vol. Les plus grandes économies pour Airbus proviennent probablement de la réduction des coûts de recherche et développement. Airbus a amélioré le A330 plutôt que de construire un avion entièrement nouveau. Le projet A330neo a coûté seulement 2 milliards de dollars, comparé aux 32 milliards de dollars massifs dépensés par Boeing pour développer le 787 Dreamliner. Ils ont également conservé les lignes de fabrication, les outils et les chaînes d'approvisionnement existants, ce qui a réduit les coûts et évité les problèmes liés à la construction de nouvelles infrastructures. Par conséquent, parce qu'Airbus a dépensé beaucoup moins pour le développement, ils peuvent vendre la 330neo à un prix inférieur à celui de Boeing. 787, ce qui en fait une option attrayante pour les compagnies aériennes soucieuses de leur budget. Et avec des coûts d'exploitation plus bas, Airbus peut offrir de meilleures offres et réductions, facilitant ainsi la mise à niveau des flottes des compagnies aériennes sans dépenses excessives. Et probablement le plus grand argument de vente de l'A330neo est le temps de production rapide. Contrairement au 787, qui a un arriéré de commande, Airbus peut livrer l'A330neo beaucoup plus rapidement, parfois dans l'année suivant la commande. C'est un énorme avantage dans un monde post-pandémique où les compagnies aériennes ont besoin de nouveaux avions dès que possible. De plus, l'A330neo est moins complexe qu'un nouvel avion, donc Airbus peut augmenter ou diminuer la production rapidement en fonction de la demande du marché. En maintenant simplement les coûts bas, en fixant des prix compétitifs et en livrant les avions plus rapidement, Airbus a positionné le A330neo comme une alternative solide au 787. Au lieu de simplement concurrencer, ils ont créé une solution plus intelligente et plus flexible qui répond aux besoins des compagnies aériennes à la recherche d'efficacité, d'abordabilité et vitesse dans une industrie aéronautique en évolution rapide. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À la prochaine.